Cette pochette d'album est mythique. C'est Bob Dylan, avec sa copine de l'époque, Suze Rotolo, marchant dans New York près de leur appartement dans le West Village. Cette photo capture l'essence de la musique de Bob Dylan du début des années 60. C'est une référence intemporelle qu'on retrouve même au cinéma avec des films comme Vanilla Sky. Mais cette pochette est culte surtout parce que c'est cet album qui a fait percer Bob Dylan. Après avoir sorti un premier disque essentiellement composé de reprises de standards de la folk, qui en passant n'a pas rencontré beaucoup de succès, Bob Dylan prépare son deuxième album en se réappropriant la musique folk. Il reprend des mélodies et des suites d'accords de standards du genre en chantant ses propres textes. Il parle évidemment de sa vie avec sa petite amie de l'époque, comme dans Don't Think Twice, It's Alright, mais c'est surtout l'ambiance particulière des années 60 qui va influencer son écriture, et par conséquent, le monde. Entre les mouvements des droits civiques incarnés par Martin Luther King et la menace d'une guerre nucléaire, le contexte politique et social des États-Unis du début des années 60 pousse Bob Dylan à écrire des chansons engagées comme Blowin' in the Wind, qui deviendra un hymne pour la paix. Les critiques, mais surtout les gens, sont touchés par ce nouveau style d'écriture inédit et les protest songs pertinentes de Bob Dylan, l'artiste dit les termes. Ces chansons sont universelles et ce disque marque le début de l'immense carrière de l'artiste. Abonnez-vous au Son des Darons si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, et moi je vous dis ciao.